Disparition d'Agathe Hillary. L'enquête entre dans une phase cruciale autour d'un périmètre resserré et mystérieux. Près d'un mois après la disparition troublante d'Agathe Hillary, l'affaire prend un tournant décisif. Alors que les espoirs de la retrouver s'amenuisent, les enquêteurs resserrent l'étau autour d'une zone précise, nichée entre forêt, château et voies ferrées. Le 10 avril 2025, Agathe Hillary, une jeune femme de 28 ans, originaire de la région, s'élance pour son footing quotidien dans les environs paisibles de Vivonne, dans la Vienne. Mais ce jour-là, elle ne rentrera jamais chez elle. En l'espace de quelques heures, l'alerte est donnée, la machine judiciaire s'emballe. Très vite, la thèse du départ volontaire est écartée. Ce n'est pas dans ses habitudes. Agathe n'a laissé ni message, ni indice. Rien. Une mobilisation d'ampleur est alors déclenchée. Plus de 100 gendarmes sont dépêchés sur place. Drones, hélicoptères équipés de caméras thermiques, équipes cynophiles, plongeurs, tous les moyens sont mis en œuvre pour quadriller un vaste secteur de 100 km². Mais malgré l'arsenal déployé, les jours passent et aucun indice ne vient éclaircir ce qui est en train de devenir l'un des plus grands mystères récents de la région. Pas de téléphone, pas de traces ADN, pas même un vêtement abandonné. Le néant. Face à cette impasse glaçante, le parquet de Poitiers ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration dès le 14 avril. La cellule nationale spécialisée dans les disparitions inquiétantes prend le relais. Les fouilles de terrain sont temporairement suspendues, mais l'enquête, elle, bascule dans une autre dimension, celle du recoupement d'indices, de témoignages, d'analyses de données. Et justement, un nouvel élément vient raviver l'attention des autorités. Ce jeudi 2 mai, un témoin affirme que les gendarmes se concentrent désormais sur un périmètre bien plus restreint, environ 3 km² au sud de Vivonne. Une évolution capitale dans l'enquête. Ce secteur, discret et boisé, s'étend entre deux lieux chargés d'histoire et d'ombre, le château de Vounan et Cercigny. Deux zones difficiles d'accès, peu fréquentées, traversées par des sentiers isolés et longeant une voie ferrée à la lisière de la commune. D'après plusieurs habitants, des véhicules de gendarmerie ont été vus à proximité de cette voie ferrée ces derniers jours. Certains affirment même avoir aperçu des équipes fouillant le sous-bois, méthodiquement. Ces mouvements confirment ce que tout le monde pressentait. Les enquêteurs tiennent une piste, ou du moins un faisceau de présomptions suffisamment solide pour recentrer leurs efforts. Pourquoi cette zone? Que savent réellement les enquêteurs? Ont-ils découvert un indice enfin exploitable, ou s'agit-il d'une intuition guidée par l'analyse de données téléphoniques ou de géolocalisation? Pour l'heure, les autorités restent muettes. Le secret de l'instruction prime. Mais l'intensité des opérations laisse penser que l'enquête entre dans sa phase la plus sensible. Alors que l'angoisse grandit pour la famille et les proches d'Agathe, les regards se tournent désormais vers cette portion de forêt, ce tronçon de voie ferrée, ce château silencieux. L'espoir, fragile mais tenace, continue de guider les recherches.